Que se passe-t-il avec les fuites chez Desjardins? Dans tout le dossier des fuites de renseignements personnels, le cas de Desjardins demeure au Québec et au Canada un événement d'une classe à part. Et l'enquête traîne dans un brouillard franchement gênant. Mario Dumont, mario.dumont@québécoismedia.com opinion. Après bientôt 4 ans, où s'en va l'enquête sur les fuites chez Desjardins? Inquiétant. L'affaire est unique pour de grandes raisons. Les renseignements remis pour un client à son institution financière sont exhaustifs et hautement stratégiques pointés. Le nombre de personnes touchées parmi la population du Québec est ahurissant. La proportion de la population qui a son compte principal, ou un compte secondaire, ou qui a déjà eu un compte, chez Desjardins doit dépasser tous les standards habituels du monde pour une institution financière. Cette fuite de renseignements a eu des conséquences graves. Des centaines de personnes se sont carrément fait voler leur identité. Selon des articles récents du Devoir, ceux-ci en arrachent pour obtenir le dédommagement promis. Les vols d'identité ne sont probablement pas finis. Les malfaiteurs peuvent être patients dans leur tentative de s'enrichir sur le dos de victimes totalement innocentes. L'exemple de l'APQ. Il y a aussi une réalité moins claire en matière de fraude. Prenons l'exemple de l'APQ, le généreux programme d'urgence créé par le gouvernement Trudeau au début de la pandémie. Il y a eu énormément de fraude. Des gens ont reçu un relevé de l'Agence du revenu du Canada pour des prestations qui leur auraient été versées. Ces gens n'ayant jamais bénéficié de l'APQ, on a vite compris et démontré que des croches avaient fait une demande en leur nom, ouvert un compte de banque, pour faire déposer les sommes, puis refermer ce compte. Les fraudeurs ont disparu avec en poche le fric de Justin Trudeau. Seule trace laissée au dossier, les données personnelles des victimes de vol d'identité. Vous savez quoi? C'est au Québec qu'il y a eu le plus de ces fraudes basées sur le vol d'identité. Plusieurs experts interrogés n'hésitent pas à expliquer la chose par le fait que les Québécois sont plus vulnérables depuis qu'une grande institution financière a échappé leurs données dans la nature. 3 ans. Je ne doute pas que Desjardins ait pris les mesures pour remédier à la situation. Il reste que c'est arrivé et que la moindre des choses que nous puissions espérer, c'est que l'enquête sur la question se conclura d'une manière sérieuse. Que la lumière soit faite. Que justice soit faite. C'est en juin 2019 que le président du mouvement Desjardins avait révélé une fuite de données. Plus tard dans l'année, nous avions su que c'était non pas une partie, mais la totalité des membres qui en avaient été victimes. Les policiers sont sur l'histoire depuis plus de 3 ans et demi. Nous n'avons assisté à aucune arrestation. Jamais les autorités n'ont même fait le point sur l'avancement de l'enquête. Les Québécois ne veulent pas voir cette enquête finir en queue de poisson, comme certaines de l'UPAC.